beaucoup aux uns et aux autres. On aurait dit ce jour pour respecter la symbolique et le protocole aux unes tout court de venir assister nombreux à la célébration de la Journée internationale des femmes avec cette merveilleuse organisation des femmes de l'université. Avant de démarrer la cérémonie qui appelle 4 interventions pour libérer M. le recteur et dérouler le panel, je demanderai aux uns et aux autres d'observer une minute de silence pour toutes les personnes de l'université disparues, notamment les femmes d'honneur qui ont apporté leur tribu à notre université. Une minute de silence, s'il vous plaît. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'image de l'ensemble des institutions de la République, célèbre cette journée internationale des femmes. Le thème central pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, sera débattu tout à l'heure dans le cadre d'un panel. Parce que fidèle à notre vocation de recherche pour l'éducation et l'enseignement, notre université transforme toutes les occasions en opportunités de réflexion. Mais avant cela, nous avons une cérémonie d'ouverture qui appelle 4 interventions. La première est celle de la directrice des ressources humaines de l'UCAD, Madame Awa Kachoun, qui a été à la tête de la coordination de ces femmes vaillantes qui ont travaillé pour organiser cette fête. À l'entame de mes propos, permettez-moi d'exprimer notre gratitude à M. le recteur, au nom de mes sœurs, pour l'initiative prise cette année de célébrer ensemble la journée du 8 mars pour la première fois. Avant d'entrer dans le vif du sujet, saluons ensemble l'élan solidaire et inclusif qui consiste à regrouper toutes les entités de l'université pour organiser une fête dans la communion. En cela, nous comprenons toute la signification de l'adage qui dit que seul on marche vite, mais ensemble on va loin. La conjonction des divers efforts donne à la journée plus d'éclat et plus de réussite. Nous souhaitons vivement que cette initiative se perpétue. Le thème retenu cette année est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce qui est une occasion pour centrer la réflexion de la préoccupante problématique de la digitalisation, objet de multiples controverses et de perceptions antagoniques au regard de l'usage qui en est fait par les uns et les autres. Sans nous tromper, nous pouvons affirmer que la digitalisation a été la prouesse technologique du siècle qui a repoussé les barrières du monde technologique. Le monde digital a rendu possible ce que personne ne pouvait imaginer il y a 20 ou 50 ans. Je peux citer la vidéoconférence, les achats en ligne, les cours en ligne, etc. Bref, le monde digital n'exclut personne. En cela, tous acceptent son caractère inclusif. Les instruments et les supports du monde digital ont été à l'origine d'innovations et de technologies qui n'admettent aucune discrimination entre hommes et femmes. Les outils du numérique sont d'une neutralité telle que les sexes partent à chance égale dans toutes les compétitions qui nécessitent leur usage. Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux, chers invités et chères sœurs, lançons ensemble cette invite à mes chères sœurs de montrer autant d'audace à utiliser à bon escient le numérique dans les tâches quotidiennes de bureau, dans nos tâches de communication personnelle, pour ainsi être au diapason de l'ère digitale. Battons-nous pour être présentes dans les espaces qui requièrent l'informatique. Soyons également dans les différentes plateformes pour livrer le maximum de bienfaits et d'avantages. Le monde digital est un monde de la démocratie par essence, car le numérique permet à tout le monde
de mettre à contribution ses capacités intellectuelles avec les supports et outils qu'il offre. La mixité des usagers du numérique annonce déjà l'empreinte inclusive du monde digital. Et pour rendre effectif et opérationnel cela, il faut que nous, femmes, allons à la conquête de tous les espaces qu'il convoque. Les espaces administratifs doivent être dotés à toutes les femmes de supports nécessaires afin qu'elles ajoutent le rôle qui doit être le leur dans le monde digital. Ainsi, l'inclusion que charrie le thème aura tout son sens. L'égalité des sexes doit être une réalité et non une simple vue de l'esprit. C'est une conquête dont les femmes seront les principales actrices, même si les survivances culturelles et sociologiques veulent nous installer irréfutablement à la périphérie des hommes et des espaces de responsabilité. Ainsi, la parité ne doit être point un slogan politique pour émousser la détermination des femmes aspirant à des responsabilités qui leur étaient toujours fermées. La nomination d'une femme au poste de vice-recteur est un acquis à saluer et souhaitons qu'elle soit l'antichambre au prestigieux poste de recteur à la prochaine vacance de poste. Car les femmes enseignantes en sont capables. Les exigences du CAMES butent sur les obligations familiales et domestiques pour une promotion rapide des femmes enseignantes chercheurs, ce qui fait que recruter à la même date, l'enseignant avance plus vite que sa collègue enseignante. Cette anomalie doit être corrigée pour offrir aux candidats les mêmes chances de réussite et rien ne doit s'opposer à cette requête. Le pari qui reste à gagner est la multiplication de postes de doyennes et de chefs d'établissement femmes, ce qui renforcerait la forte préoccupation des autorités universitaires et rétablir l'équité et la justice dans le casting qui a toujours avantagé les hommes. Le faible nombre de femmes parmi le personnel d'enseignement et de recherche est un handicap au moment des votes. La réflexion doit amener à corriger cet état de fait, quitte à revoir les critères d'élection ou de nomination, car le sous-nombre ne doit pas porter autant de préjudice à nos sœurs enseignantes-chercheurs. Nous refusons d'être nihilistes pour souligner et magnifier les acquis des femmes nommées à des postes de responsabilité, tels que les chefs de services administratifs, les chefs de services centraux, les chefs de division ou chefs de service au niveau des établissements, même si le ratio révèle une dominante masculine dans le casting. L'enthousiasme pour nous femmes de nous hisser plus haut ne doit point être perçu comme un antagonisme à nos frères, mais plutôt comme une complémentarité dans la sphère des responsabilités qui nous unit. La journée du 8 mars étant la journée qui consacre le droit des femmes, nous jugeons légitime de mettre le curseur sur certaines situations qui nous paraissent des anomalies à corriger. L'originalité de la journée du 8 mars de cette année est un caractère fédérateur et inclusif. Et nous demandons que cette fête commune soit institutionnalisée parce qu'elle permet à toutes les entités de l'université de se connaître, de s'enrichir de leurs différences pour sortir de leur isolement frileux, car ensemble, nous allons plus loin et nous ferons mieux. J'en appelle au sérieux de mes chères sœurs, à l'assiduité et à la ponctualité dans le travail pour ne point prêter le flanc, car comme parlait Simone de Beauvoir, une femme peut réussir là où échouent 1000 hommes. Et la prouesse dont nous faisons preuve pour l'organisation et la gestion de nos foyers respectifs doit être transférée dans le champ professionnel pour avoir les mêmes réussites. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je ne manquerai pas de remercier encore M. le recteur qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition du comité d'organisation tous les moyens nécessaires pour rendre la juillet fastueuse. Une mention particulière est faite aux femmes pour leur mobilisation qui a donné à la journée tout son éclat. À tous ceux qui ont rendu possible cette fête, j'adresse au nom du comité d'organisation et de toutes les femmes de chaleureux remerciements, tout en souhaitant une excellente journée du 8 mars à toutes
Je vous remercie de votre aimable attention. Je rappelle d'ailleurs que le vrai titre de cette journée, c'est Journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas une fête, c'est une journée d'introspection, de réflexion, pour mesurer dans toutes les sociétés à travers le monde le positionnement des femmes dans les sphères non pas sociales mais publiques. Il est heureux que notre pays, le Sénégal, ait fait des avancées extrêmement importantes. Rares sont les pays, même occidentaux, dans le monde qui disposent de lois sur la parité. Rares sont les pays, même dans les pays dits démocratiques, qui disposent de places aussi attrayantes qui sont faites aux femmes dans le domaine social. Il reste à conquérir des places dans le domaine public et notre université a fait, sous ce rapport, des avancées extrêmement importantes qu'il conviendra de semer à travers la société. Nous allons donner la parole à Madame Aminata Sisseignan, professeure doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Distingués invités, chères étudiantes, je dois dire que c'est un honneur et un privilège. Mais c'est un privilège redoutable que d'avoir à prendre la parole devant cette assistance qui est composée d'éminentes personnalités, des personnalités du corps enseignant, des personnalités du corps administratif, également d'éminentes personnalités venant d'autres segments de la vie socio-économique. Surtout en un jour aussi important qui constitue un symbole et qui désormais constitue une consécration et une date inscrite dans tous les agendas, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Alors, tout à l'heure, le professeur parlait de droit, parce qu'il est question effectivement de célébrer en faisant l'évaluation en matière de progrès, par rapport au progrès qu'on a pu faire par rapport aux droits des femmes. Et je dirais de ce point de vue qu'il y a ce droit à l'égalité qui constitue un droit classique, mais qui conserve toute son actualité et qui aujourd'hui est corrélé à d'autres droits. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, c'est très récent, l'Organisation internationale du travail a adopté une convention internationale qui lutte contre toutes les formes de violence, y compris le harcèlement dans les milieux de travail. Il faut donc retenir, bien noter le fait que tout aujourd'hui doit être pensé en rapport avec ce droit à l'égalité qui constitue un droit actuel, un droit qui doit être envisagé et analysé à la lumière d'autres préoccupations. Alors, pour venir à la thématique de cette journée, le monde digital, les nouvelles technologies, a priori, on peut ne pas voir le rapport avec le droit à l'égalité, mais le rapport est réel, il est là. Et j'aimerais, si vous le permettez, faire quelques développements autour justement des implications des nouvelles technologies par rapport à ce droit à l'égalité. De ce point de vue, ce que je veux dire, c'est simplement que les analphabètes des siècles derniers étaient surtout comptés parmi la population féminine. Et c'était dû à des considérations autres. Non-fréquentation de l'école, etc. Non-accès à l'éducation. Les analphabètes du 21e siècle, ce sont toutes ces personnes qui se tiennent en marge des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et comme on a toujours considéré que la partie la plus importante de la population qu'on considérait comme étant des analphabètes, c'était des femmes, c'était surtout dans la population féminine, pour de nombreuses raisons que vous connaissez bien, eh bien, il est clair qu'il est essentiel de se poser la question de savoir dans quelle mesure ces nouvelles technologies de l'information et de la communication vont soit aggraver le fossé, soit permettre de réduire les inégalités.
Voilà le rapport que je vois, moi, entre ces nouvelles technologies de l'information et la question de l'égalité. Et je pense, sincèrement, que ces nouvelles technologies permettront de remédier, plus ou moins, aux multiples inégalités dont les femmes sont victimes. Parce que, précisément, l'accès à l'information et l'accès au savoir dépendent aujourd'hui très largement de l'utilisation de l'outil informatique. Parce que l'enseignement est largement bimodal aujourd'hui. Parce qu'il est important qu'on s'intéresse à l'outil informatique, qu'on manipule l'outil informatique. Parce que le pouvoir, c'est d'abord l'information. Le pouvoir, c'est le savoir. Et ça passe aujourd'hui par ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la raison pour laquelle il est important que les femmes, davantage que les hommes, s'intéressent à cet outil-là, à Internet, à ces nouvelles technologies, qui sont de nature à leur assurer un certain épanouissement personnel, individuel, mais au-delà de cela, c'est également un outil qui va leur permettre un tout petit peu de prendre en charge ce besoin de formation qui va leur assurer peut-être un certain avenir professionnel. Alors, voilà le rapport que je fais entre ces nouvelles technologies de l'information comme moyen donc d'avancer vers la réalisation de l'égalité des sexes. Je voudrais également dire que, indépendamment de l'épanouissement individuel ou personnel, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont profondément fait évoluer aujourd'hui la conception qu'on a de l'exécution du travail. Et de ce point de vue, je veux évoquer la question du télétravail. Dans la mesure où la pandémie qu'on a vécue, j'aimerais bien que ça reste derrière, mais on ne peut pas ne pas l'évoquer, parce que ça a été un puissant déclencheur pour nous obliger à nous retourner vers cet outil qui va nous permettre d'exécuter le travail, mais dans des conditions autres. Et on a, depuis, si vous voulez, qu'on a découvert l'utilité et les avantages de l'utilisation donc de ces nouvelles technologies, on a découvert de nouvelles façons de travailler. Tout ce qui est travail intellectuel peut être exécuté grâce à ces nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui, lorsqu'on est chez soi, de concilier de manière beaucoup plus simple. Et ça, c'est l'intérêt principal que les femmes en tirent. De manière plus facile, concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce que ça, c'est le défi majeur des femmes en général. Pourquoi les femmes ont du mal à accéder au pouvoir? Pourquoi le leadership féminin est-il si faible? Je vous donne l'exemple, juste quelques chiffres. À la faculté des sciences juridiques et politiques, les femmes constituent 20% du corps enseignant. 20%. C'est problématique. Mais l'explication, on la connaît. C'est parce que tout simplement, les femmes ont des difficultés réelles pour concilier leur vie personnelle, familiale, avec la vie professionnelle. Parce que les soins aux enfants, parce que les soins aux personnes malades, parce que les soins aux personnes âgées, ce sont les femmes pour l'essentiel dans les ménages. Alors, si on arrive à travailler là où on est obligé d'assumer ces multiples tâches, évidemment, je crois que ce n'est qu'avantage pour les femmes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas se détourner de cela, de ce moyen-là, qui va favoriser d'une certaine façon l'autonomie des femmes et évidemment faciliter l'exercice de leur activité professionnelle. Évidemment, il n'y a pas qu'avantage à utiliser ces nouvelles technologies, il y a des effets pervers. Et je voudrais de ce point de vue dire qu'on nous invite à la réflexion, et c'est une réflexion qu'il faut qu'on mène par rapport à la conception qu'on doit avoir des droits humains dans le cadre justement de l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information. On va avoir une conception nouvelle. Il y a un renouvellement, si vous voulez, de la réflexion. Parce qu'en fait, ces nouvelles technologies accroissent la liberté, mais on sait que la liberté dérive très facilement. La liberté, on peut en user et abuser. Et vous savez très bien qu'une vie peut basculer très facilement, tout simplement parce qu'en un clic, une personne irresponsable a diffusé des nouvelles, des informations fausses qui vont détruire complètement la vie d'un individu.
Donc ces nouvelles technologies nous incitent à réfléchir profondément à la responsabilité qu'on a lorsqu'on est devant son écran et lorsqu'on veut diffuser des informations. Je voudrais juste dire que c'est un appel au sens aussi des responsabilités. Certes, il y a des avantages, on doit en profiter pleinement, on doit en jouir, mais il y a aussi des inconvénients et une responsabilité. Nous, femmes, nous avons une responsabilité énorme par rapport à l'éducation. On le dit, les femmes portent le monde. Vous savez, lorsqu'un homme déserte un foyer, si la femme est là, ça va, ça fonctionne. Ce n'est pas une invitation pour les hommes à déserter. C'est juste un constat. Mais lorsque c'est la femme qui déserte, c'est une catastrophe. C'est la vie qui bascule. Je pense que ça nous invite quand même à une profonde réflexion sur la place, le rôle des femmes par rapport au foyer. Je pense que nos sociétés sont déséquilibrées et perturbées, tout simplement parce que l'entité famille ne fonctionne plus. Et ça pèse lourdement sur les épaules des femmes. Alors, pour revenir à la thématique, les enfants, nous ne les formons pas à bien utiliser les NTIC. Les enfants, je crois, dès qu'ils naissent, parce qu'ils sont nés à l'ère informatique ou numérique, ces enfants-là, dès le bas âge, savent manipuler l'ordinateur et les téléphones portables. Par contre, il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Ces enfants ont besoin d'être éduqués. Pas éducation au sens classique du terme, mais éducation par rapport à la responsabilité qu'on peut avoir lorsqu'on utilise l'outil informatique. Donc, éducation également par rapport à l'outil informatique. Voilà, sur ces quelques mots, je voudrais m'arrêter là, tout en disant que pendant longtemps, on a considéré, ça fait quelques décennies, on parlait des NTIC et des métiers autour des NTIC comme étant des métiers d'avenir. Aujourd'hui, il s'agit des métiers du temps présent. C'est d'aujourd'hui qu'on parle. On ne parle pas d'avenir, on parle du temps présent. Donc, les NTIC sont devenus incontournables et je crois qu'il nous faut essayer de voir comment profiter pleinement des avantages en essayant de réduire du mieux qu'on peut les inconvénients des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je vous remercie. Professeur, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de notre université. On ne l'a pas dit, mais on peut rappeler que c'est la première femme doyenne de faculté dans notre université. Merci de rappeler que si les droits humains se mesurent à l'aune des droits spécifiques aux catégories qui composent l'humain dans toutes les sociétés, celle des femmes paraît incontournable. Nelson Mandela disait que l'évolution éthique, morale et de qualité dans une société se mesure en plusieurs paramètres, dont la place qui occupe les femmes. Quand les femmes sont à la place qui leur convient, disait-il, toutes les catégories de la société sont à leur bonne place. Merci de rappeler aussi cette évolution partie du milieu du 19e qui s'est confortée à la fin de ce qu'on appelle nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont on se demande d'ailleurs si elles sont toujours nouvelles. Parce que les spécialistes discutent longuement là-dessus, on verra dans le panel, qui d'une évolution scientifique, technique et même technologique a débordé pour être en réalité une évolution sociétale. Les technologies de l'information ont changé la perception sociale, les pratiques sociales, ont changé même les modes d'action dans tous les domaines. C'est des questions sur lesquelles les universités ont une part extrêmement importante de réflexion, d'orientation, parce qu'à défaut, elles deviennent le champ de tout le monde, et ce qui devient le champ de tout le monde échappe à la science. La preuve, l'exploration de nouvelles technologies de l'information à travers ce qu'on appelle réseaux sociaux et qui semble être la dynamique. Cela n'est pas. Nous y reviendrons dans le cadre du panel. Je voudrais donner la parole à Madame le professeur
Aminata Niang Diène, vice-recteur en charge de la pédagogie et de la recherche haute innovation dans notre université. C'est la première femme qui a le titre de rectrice dans notre université. Il y en a ailleurs. Mes collègues ont eu l'amabilité de me soumettre à l'exercice délicat et la dictature redoutable de transmettre leur message à la communauté universitaire en cette journée symbolique du 8 mars qui célèbre les droits des femmes. Mes chères sœurs ont souhaité que je puisse traduire en quelques mots leur sincère remerciement à Monsieur le Recteur, à toute notre communauté académique, hommes et femmes, pour les avancées notées dans la nomination à des postes de responsabilité, de prise de décision, ainsi que toutes les attentions portées aux femmes dans le but d'améliorer leurs conditions de travail. Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, arriver à des changements structurels pour établir l'équité dans le système de rémunération et de progression professionnelle est à la fois un vœu et un enjeu qui appelle nécessairement à une amélioration continue des règles du jeu. Pour la promotion des femmes, notre université a initié des décisions significatives qu'il convient d'évoquer. Nous avons eu cette année pour la première fois, le professeur Baïtiam l'a dit, je suis revenu là-dessus, une femme qui dirige un établissement, une faculté. C'est la professeure Aminata Niang Cissé, mon homonyme. Nous avons également un vice-recteur en charge de la pédagogie et de la recherche, le recteur a acheté la coopération, à ma personne depuis janvier 2023. Aujourd'hui, 5 directions centrales de notre université sont dirigées par des femmes. La DAX, Direction de l'animation culturelle et scientifique, la DIAI, la Direction de l'étude interne, la DECIAC, la Direction de la sécurité interne d'assurance qualité, la DIVAC, la Direction de l'incubation, vulgarisation et appui aux communautés, et enfin la DRH, les ressources humaines. Le recteur de l'UQAD, je pense, et toute notre communauté académique méritent donc des acclamations, et c'est moi qui commence. Comme disait Maria Maba dans une si longue lettre, mon cœur est en fête chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Évidemment, nous sommes encore loin de l'équité et de la justice dans le traitement du genre au niveau des affaires professionnelles et privées. Mais nous y croyons fermement et nous y arriverons dans un avenir proche, Inch'Allah. Car le combat en faveur de l'égalité des droits est une dimension déterminante dans les politiques publiques et pour les nouvelles générations. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous conscients des efforts à venir pour améliorer les statuts et le bien-être du personnel en général et celles des femmes en particulier. Ce sont des préoccupations qui doivent être fondées sur des données factuelles. Nous devons également nous assurer qu'elles fassent l'objet de savoir et de réformes institutionnelles. Parmi ces défis figure l'accès aux ressources numériques, d'où le thème de ce panel, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, rappelle que les femmes représentent moins d'un tiers des personnes travaillant dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Le Sénégal a fait des progrès considérables pour réduire les écarts dans l'accès aux formations scientifiques et aux nouvelles technologies. Nous remercions nos conférenciers d'aujourd'hui qui vont certainement nous permettre de bénéficier de contributions riches et profitables sur ce thème. Pour terminer, Monsieur le Recteur, les femmes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar veulent saluer votre engagement et votre vision pour l'avenir de notre institution. Elles souhaitent vous remercier pour les travaux de restauration, de sécurisation et d'embellissement de notre environnement. Ce sont des actions. Ces actions d'amélioration de notre cadre de travail et d'épanouissement méritent des félicitations et des encouragements. Monsieur le Recteur, en cette journée mémorable du 8 mars célébrée dans la communion, comme l'a rappelé la DRH tout à l'heure, les femmes prennent l'engagement
qu'elles ne ménageront aucun effort pour vous accompagner dans vos projets scientifiques, pédagogiques, économiques et sociaux. Vous pouvez compter sur les femmes de votre université dans la construction d'une université de plus en plus inclusive, juste et prospère au bénéfice du Sénégal et de l'Afrique. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Avant de donner la parole à M. le recteur, nous allons rendre hommage aux femmes. Nous allons sargal Djigué. Quand des hommes le font, en réalité, ils le font pour eux-mêmes. Rendre hommage aux femmes, c'est d'abord rendre hommage à la seule créature que le Créateur a associée à sa création. Monsieur le recteur va à la sortie me dire, je sais pourquoi tu es aussi poétique, mais j'accepte. Les femmes ne sont pas la moitié de l'humanité, elles sont l'humanité. Parce qu'elles font l'humain. Pour leur rendre hommage, nous allons donner la parole à celui que j'appelle depuis toujours, à l'homme que j'appelle depuis toujours le complice des femmes dans l'université. Il s'agit de Abdoulaye Kourbari, agent de la DAC, qui, depuis toujours, est le complice, le partenaire de toutes les femmes de l'université et partant de toutes les femmes. Merci. Merci à tout le monde. Mais avant de commencer, Monsieur le recteur, bonjour. Ce bouton de rose blanche, porté par le rosier de l'année dernière, est toujours là, frais. Et avec votre permission, je voudrais que vous le remettiez à Madame la DRH, s'il vous plaît, au nom de tous les hommes. Mais... Voilà. Merci. Mais puisque nous sommes mes deux linguères, que sont Madame Sall et Madame Ndiaye Marie-Rose, je vous demande de venir me rejoindre ici, s'il vous plaît. Moi, je vous adore. Merci. Mais le professeur Mbaye-Thiam vient de dire quelque chose de très important en parlant de la femme. Moi, il y a la sourate 30 et le verset 21 qui m'interpelle et qui nous interpelle tous, nous tous les hommes. Parce que le Tout-Puissant, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Qu'est-ce qu'il dit par là? En ces signes, moi, Allah le Tout-Puissant, j'ai créé pour vous des femmes pour que vous reposiez auprès d'elles. Mais non seulement il dit ça, mais j'ai établi entre vous amour et mansuétude. Je crois que c'est beau. Hein? Merci. Alors, jigéen ñi jóg nañu wooteel yeewu te yeewi moroom seeni yëngu bennopp bopp jigéeni duniya seeni moroom jamono jee laaj bëreel nekkin ak solo jigéen ñi cim réew lamb ji bàkkub bennoo bi lay léemoo saak dugg ci géew bi bennoob yëngu jigéen ñi lay xalam bennoob yëngu jigéen ñi wurusu ngalam seen yoon wi démb aw ñàll tey aw xàll jëm ngeerum yeewu te yeewu kii la ndëmal gi xañ ak leer yeew ko ci toppatoo waañ kër ak i gone
xel may nelaw yaram way tas jëkkër jey soppiku ba xëy di ko daw ci ji jamono xelum góor ak moom jigéen seetlu leen boole nañ leen benn jàngu kay mbër di faf jigéen li góor daan tëggoo doole yaram xereñ wutal na ko wujj jëfandukaay bi noppale jigéen jëriñoo fonk ndey doy na ci fental woy luy jëme kanam mbooleem jigéeni duniya soxna si amuñu peyam ñu may la jabar may nañ la nit cëy looloo ko rëy donte muy dëkkee lu la neex dub jaam da ngeen di sëy dong jigéen a baax gaaf ci naatal luy dukkat ci kaw suuf moo cay biddéew xerew lu leen nag ñu woy fi tuuti ki ñu nopp suñu soppe suñu xarit suñu wëllëre lingeer sunu yow lañu bëgg yow lañuy bégee cofeel ak yëg woyloo xalima sunu xol bii fees dell ci yow am la di la xalamal du nu wet ba fàtte la taalif yow la ñeel baat yi am xorom raw tama sunu xalaat sunu keppaar jongama sunu galen bii saf sàpp ci yow pellob digaale galenu rafet yiiw teey jonge di la faale loo bëgg ñu jàpp loo bañ ñu ba jëm neex la. Merci à tout le monde et bonne journée internationale de la femme. Nous sommes bien le 8 mars. Hier, 7 mars, c'était le 203e anniversaire du sacrifice des femmes de Nder. C'est en effet le 7 mars 1820 qu'en l'absence du BRAC, parti se soigner à Saint-Louis, que les Maures de Trarza ont attaqué Nder, la capitale du Waalo. Après avoir enfourché le cheval de bataille de son mari absent, la Linguère opposa une résistance farouche. Mais devant le nombre et la qualité de l'armement, le rapport de force très rapidement bascula en faveur des Maures. Consciente que la bataille était perdue, la reine Koria-Yembo décida, après la concertation des femmes, de préférer le sacrifice ultime à l'esclavage. Elle réunit l'ensemble des femmes qui ont combattu auprès d'elle pour ensemble entrer dans la case royale pour y mettre le feu et échapper à l'esclavage, préférant la mort au déshonneur. C'est pourquoi la devise de notre armée nationale, c'est « on nous tue, mais on ne nous déshonore pas ». Le 7 mars, c'est notre journée, nous, Sénégalais, en l'honneur des femmes. Le 8 mars, c'est la journée de toutes les femmes du monde et nous devons d'y associer. Mais comme disait le président Léopold Sédar Senghor, les rencontres universelles sont des rencontres du donner et du recevoir. Quand nous nous présentons, c'est ça que nous offrons aux autres femmes du monde. La bravoure, l'honneur, la dignité des femmes de Nder. Et il y en a dans toutes les histoires du Sénégal, du nord au fleuve, au sud au fleuve Casamance. Monsieur le recteur, vous avez devant vous les femmes de l'université, engagées derrière votre engagement à faire de notre université la meilleure du Sénégal et de l'Afrique. Pour cela, vous avez déjà commencé un programme d'amélioration de l'ensemble des conditions de recherche, d'apprentissage et de travail dans notre université. Vous avez décidé surtout de mettre les femmes qu'il faut aux places, qu'il faut pour amorcer et continuer à travailler dans le sens du développement de notre université. Vous aurez cependant aujourd'hui un gros dilemme.
comment choisir Miss Université 2023 dans cette panoplie de femmes où toutes sont belles. En ce qui me concerne, malgré la fidélité que j'ai en votre personne, je refuse de participer au jury parce que j'ai déjà choisi. Maintenant, je vous donne la parole pour nous indiquer, après vos orientations et directives, quelle est la plus belle. Je voudrais tout d'abord exprimer ma fierté et ma joie de célébrer cette journée internationale de la femme du 8 mars avec les femmes de l'UCAD et avec la communauté universitaire dans son ensemble. Vous remarquerez avec moi qu'il y a plus d'hommes ce 8 mars que lors du dernier 8 mars. L'année dernière, on s'était tous émus que la salle était remplie de femmes, il y avait très peu d'hommes. Mais cette fois-ci, je crois que les choses tendent à s'équilibrer. On a des vice-recteurs, des directeurs, même le SG du syndicat, tout le monde est là. Mais Mbaye Thiam était là, il est là aujourd'hui. Mais Mbaye Thiam est là pour une autre raison. Mbaye Thiam est là parce que Nouria est là. Quand Nouria est là, Mbaye Thiam n'est jamais trop loin. Mais il n'avait pas besoin de choisir, de me dire qu'il avait choisi, on savait déjà. Mais moi, je ne choisis pas. J'ai les plus belles femmes de ce pays et je les prends toutes. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'instar de la communauté internationale, compte désormais inscrire dans son agenda institutionnel la célébration de cette journée et d'en faire un grand moment de communion. L'année dernière, dans cette même salle, lors du panel dédié aux femmes, nous évoquions le fait que l'UCAD ne disposait pas encore de femmes doyens de faculté. Il est heureux, un an après, d'avoir à nos côtés Madame le professeur Aminata Niadjen, mon amie personnelle, et aussi vice-rectrice en charge de la pédagogie et de la recherche, et Madame la professeure Aminata Sissegna, mon autre ami personnel, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, aujourd'hui à nos côtés. C'est le lieu de les féliciter et de les encourager à persévérer davantage pour d'autres stations dans leur carrière universitaire. Elles ne manqueront pas, nous en sommes persuadés, de faire des émules parmi leurs collègues femmes et aussi parmi leurs étudiantes. En occupant des postes jadis dévolus aux hommes, elles ont suivi la voie balisée par Madame le professeur Ramatoulaye Diagne Beng, première femme à occuper le poste de recteur d'université au Sénégal. Madame le professeur Kordoumar Diop, deuxième femme à occuper le poste de recteur. Madame le professeur Koumba Touré Kane, à l'université de Sine Saloum. Et il me plaît de rappeler que toutes les trois sont des produits de l'UCAD qui sont allés diriger d'autres institutions universitaires avec sérieux et rigueur. Mesdames et messieurs, il faut quand même que je dise un mot sur le thème du panel, sans trop insister. Parce qu'après le cours magistral de Aminata, il y en a deux, donc Aminata Sissegna, je crois qu'on n'a pas beaucoup de choses à ajouter. Je dois dire qu'Aminata, on s'est connus à la fac de droit. La fac de droit et la fac d'économie ne faisaient qu'une à l'époque, jusqu'à ce que les juristes nous chassent. À l'époque, aujourd'hui encore, il n'y a pas beaucoup d'âmes, à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Mais c'est toujours distingué par son sérieux, son fort caractère, et sa détermination et son abnégation au travail, toutes qualités qui ont forcé le respect des hommes. Et le thème a été également abordé avec beaucoup de brio par Madame la vice-rectrice Aminata Niadjen.
une personne dont tout le monde connaît les qualités. C'est quelqu'un qui est très résiliente, qui a une capacité de travail hors pair, dont très peu d'hommes peuvent se prévaloir. C'est quelqu'un qui est capable de rester au bureau jusqu'à 17h sans manger. Moi, à 13h, j'arrête toutes les réunions, je m'en vais. Et c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement loyal et honnête. Et elle a également traité le thème avec brio et je voudrais. Et la dernière personne qui a parlé du sujet et qui partage avec moi le présidium, c'est l'Amazone des femmes, de toutes les femmes de l'État, Madame Aouka Thioune. Notre collègue lui a tellement rendu un hommage tellement vibrant que je ne saurais pas l'égaler, donc je vais m'en arrêter là. Alors, pour parler un tout petit peu du thème, je voudrais commencer par relever un constat. Les technologies ont envahi nos vies et ont bouleversé le monde professionnel et social. Malheureusement, il est à déplorer une inégalité d'accès au numérique, une inégalité de genre, les femmes étant reléguées au second plan, et surtout dans les pays pauvres. C'est pour cela que nous devons réfléchir ensemble sur le thème de cette journée pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Nos panélistes, vu leur parcours et leur engagement, seront, avec toute la rigueur scientifique nécessaire, animer le débat sur la base de pistes de réflexion qui se feront le devoir de partager avec l'auditoire. En attendant, nous voulions saluer leur dévouement et leur exprimons notre reconnaissance. Pour rendre les femmes encore plus compétitives et performantes dans le domaine de l'administration et de la technique à l'UCAD, notre université a tenu à privilégier la compétence, l'expérience et les diplômes, en renforçant leurs capacités et en les responsabilisant. Je crois que Baïcham l'a dit, nous sommes dans le processus de promouvoir des femmes à des stations de direction et des stations de pouvoir. Je dois dire très humblement que ça n'a pas commencé avec moi. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter avec moi. Et je voudrais dire ici qu'il ne s'agit pas d'un privilège qu'on le fait. Les femmes sont promues à l'UCAD du fait de leurs compétences, du fait de leur caractère, du fait de leur sérieux, du fait de leur fiabilité. Et parce que dans le management, nous avons besoin de ces qualités, mais bien sûr, nous allons continuer à les promouvoir et nous allons continuer également à préparer à d'autres promotions. Le combat pour les femmes implique tous les segments de la société pour alléger, voire contourner les pesanteurs sociologiques. On pourrait penser que le travail à distance, avec la digitalisation, libérerait les femmes. Mais comme le souligne Simone de Beauvoir, le mariage multiplie par 2 les obligations familiales et toutes les corvées sociales. Et je devrais dire que le mariage en Afrique, et au Sénégal en particulier, multiplierait ces contraintes par 4. Nous, époux et frères, accompagnons nos épouses et sœurs à pouvoir jouir d'un espace de travail chez elles sans être assujettis aux corvées considérées comme dévolues aux femmes. Donc là, c'est un rappel à nous tous, à commencer par moi-même. Au-delà du cachet festif de la célébration, la journée est également un moment d'introspection pour évaluer le chemin parcouru, les jalons posés, mais surtout pour scruter l'horizon, pour voir les jalons à poser, mais surtout les obstacles à franchir pour un plein épanouissement des femmes. Madame la DRH, Madame le doyen et Madame la vice-rectrice l'ont dit dans le discours. L'UCAD, sans s'auto-glorifier, franchit tous les jours un pas de plus dans l'élaboration de politiques discriminatoires positives à l'égard des femmes. Ici, il s'agit de parler de discrimination positive. Et je voudrais vous annoncer 2 choses. Nous savons qu'il y a une demande très forte venant des femmes de l'UCAD pour avoir une crèche
pour mieux alléger les femmes. Nous avons fait beaucoup de progrès pour la réalisation de la crèche et je pense qu'avant qu'on se retrouve ici l'année prochaine, je l'espère et je le souhaite, pour célébrer le 8 mars, la crèche sera opérationnelle. On avait aussi demandé une direction de l'assistance sociale et également une direction pour se faire l'écho des femmes victimes de harcèlement professionnel et sexuel. Cette direction a été créée et la personne pressentie, pour la diriger a été pressentie. Il me reste juste à lever un dernier verrou, c'est-à-dire changer l'organigramme de l'université pour que la direction puisse s'y insérer. Et M. le EJ travaille avec moi. On va s'y atteler très rapidement. Si ça ne se fait pas, alors c'est lui que vous allez prendre en otage. Et nous espérons que l'année prochaine, on sera là aussi pour vous annoncer d'autres progrès. Ce n'est pas simple, mais tous ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes pour que nos épouses, nos sœurs, nos filles puissent concilier vie familiale et vie professionnelle. La lutte doit être continue, doit être commune et continue. Je ne saurais finir sans adresser mes chaleureuses félicitations aux organisatrices de cette magnifique journée, à la tête desquelles notre DRH, et leur assurer de mon appui constant pour atténuer les inégalités entre les sexes dans l'espace universitaire. Je vous remercie de votre aimable et patiente attention. Je voudrais que l'on s'arrête un moment pour répondre à une obligation qui est d'abord une prescription divine. Parce qu'il est dit, vos meilleurs dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, pour lesquels vous priez et qui prient pour vous. Vos pires dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. Il est écrit aussi qu'il faut faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous vivions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. En vertu de cette prescription divine, je vous demande un moment de prière intérieure, chacun dans sa foi. Pour toute l'équipe dirigeante de notre université et de façon très particulière pour Monsieur le recteur Ali Mbaye. Que l'Éternel déverse sur chacun d'entre nous les grâces dont il a tant besoin pour mener à bien la mission. Bu ñu paree ci spirituel ñu dem ci temporel bi ndax jotaay bu mel nii monsieur le recteur foog ñu won la lu ñu mënee ndax li ñuy defal. nee nañu ku dul gërëm nit doo gërëm yàlla te dañ laa war a gërëm ndax yaa ko fi def de bu ko kennoon defoon ñu wax ko yaa toll ci jamono ji def ko ñu wax ko n'en déplaise na xam naa ne du la neex waaye may ñu loolu ñu ñaan la ko moo tax ma ne bés bu rëy la tey askanu UCAD jógal recteur Mbaye Seye Jigéen ñoo la di gërëm nangul recteur yaa ko def ñu wax ko nangul recteur yal na la yàlla teral bés bi bés bu rëy la askanu UCAD jógal recteur Mbaye Seye Jigéen ñoo di la gërëm recteur jógal askanu UCAD taxaw na ñoo di la gërëm ndax li nga def ci ñun du ngeen woy ak man yomb na di ma yore sama micro man kese di woy sant ma may de min di laa sant bés bi bés bu rëy la askanu UCAD jógal recteur Mbaye Seye Jigéen ñoo di la gërëm bés bi bés bu rëy la askanu UCAD jógal recteur Mbaye Seye Jigéen ñoo di la gërëm nangul recteur
yaa ko def ñu wax ko nangul recteur yal na la yàlla teral nangul recteur yaa ko def ñu wax ko nangul recteur na la yàlla teral aw leen ma ndax mu neex nangul recteur yaa ko def ñu wax ko nangul recteur yal na la yàlla teral da nga di ma seetaan man kese kon nañoo joxe cadeau yi te noppi mën ngeen kat mën ngeen. Nous allons inviter Madame la vice-recteur à venir remettre l'un des cadeaux à Monsieur le recteur. Mais vous me permettez enfin, vraiment je voudrais exprimer toute ma reconnaissance aux dames. Je ne crois pas que j'ai fait autant pour justifier autant d'égards, autant de sympathie, autant d'amitié de la part des femmes du rectorat. Et je voudrais vraiment vous remercier, je ne trouve pas mes mots et je suis vraiment reconnaissant. Merci madame. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. C'est le président Abdou Diouf qui dit un jour pour def lu rëy am lu rëy. Vous avez fait pour notre université globalement. Vous avez fait spécifiquement pour les femmes de l'université. Les femmes de l'université vous disent merci, mais tiennent aussi à vous montrer leur reconnaissance. Vous aurez remarqué les calebasses devant le présidium. Il s'agit pour le comité d'organisation de commencer une collecte de dons en nature, en argent, tout ce que vous voulez. Elles se préparent, ces dames, à aller appuyer la pouponnière qui se trouve à côté du lycée de la Fosse à la Gueule-Tapée et à discuter entre elles pour identifier un ou deux daara à Dakar ou ailleurs où elles vont aller apporter un soutien pour aider ces jeunes apprenants et leurs maîtres à se prendre en charge. Alors vous pouvez y jeter tout sauf des pièces. Vous pouvez jeter tout sauf des petits billets là qu'on... Ceux comme messieurs les professeurs que je vois devant moi, qui ont des chéquiers, peuvent aussi envoyer. Sinon, vous mettez votre carte de crédit et vous laissez derrière le code. Merci infiniment. Professeur Thiam, à tout seigneur, tout honneur. Madame Thioune, da nga ma ne woon recteur am na chèque bu mu la war a jox nañ ko commencé dugal fii comme ça ñeneen ñi topp ci sama doyen ngi fii su génnu cash la jox bay ba su yaa ma neex tàccu leen loolu. Effectivement, nous avons commencé une collecte et nous allons vous inviter de façon personnelle à venir mettre dans la calebasse ou si vraiment vous êtes dans l'industrie, machallah, professeur. Vive la fac de médecine, au risque de faire des jaloux. Vous pourrez venir les mettre, sinon on va demander aux hôtesses de se déplacer pour vous les amener là où vous êtes. Merci beaucoup.